ça y est les amis, on y est, vous l'avez vu, on a tout chargé dans l'esclave de service. Là-bas au fond, je sais pas si vous le verrez bien, mais il y a des pneus, ici il y a des jantes. Ça fait 1 an que c'est dans ma chambre et ça fait 1 an que j'attends, j'en peux plus, c'est enfin le jour J. C'est enfin le jour J, j'en pouvais plus et ça y est, du coup c'est enfin le jour où on monte tout ça. Vous l'avez vu, hein, je vous l'avais dit, de toute façon, c'est le plus gros de la prépa, ce qui arrive aujourd'hui, et je pense que ça va vous plaire. Je vous avais dit qu'il allait y avoir plein de surprises sur cet Evo, et ça, c'était clairement la plus grosse surprise que je vous réservais. J'en ai parlé à personne, personne n'est au courant, et voilà, elles ont mis un petit peu de temps à arriver, mais elles sont là, c'est parti. Donc aujourd'hui, c'est le grand jour, on installe tout ça, et on installera ça évidemment sur la voiture, mais déjà, monter les pneus sur les jantes après 1 an dans ma chambre, ça va déjà être quelque chose d'assez sympa. C'est parti, on s'habille, direction le garage, c'est parti. N'imaginez pas à quel point je me sens oppressé. Putain les gars, ça se conduit comme une gothique. Paf, par le cou. Bon et du coup j'en profite parce que ça y est, c'est la fin de la matinée, fin de journée hein, du coup, parce que ça fait plusieurs heures qu'on bosse. Un grand merci, il va peut-être passer par là. Merci à notre Armindo national, notre mécano, qui nous a aidé du coup, enfin qui m'a aidé à monter les pneus sur les jantes, voilà, pour éviter de les abîmer et faire ça tout correctement. Même si je sais faire, je préfère quand même voilà, avoir un professionnel qui surveille, et voilà, donc un grand merci à lui comme d'habitude. Maintenant on rentre à la maison, on monte ça sur la voiture, on regarde ce que ça donne, et on aura quasiment fini la prépa sur la Lancer Evo. Il restera 2-3 petites choses à faire. Moi je vous dis à tout à l'heure, hâte de voir le résultat. Bon alors ça y est les amis, du coup on est rentré, on a mangé un petit peu, on a repris un petit peu des forces, et du coup on va pouvoir venir test-fitter les jantes sur la voiture. Je sais qu'elles se montent, il n'y a aucun souci, mais là ça va être pour vérifier que tout simplement ça passe bien au niveau des ailes, etc. Voir si pour la géométrie il faudra que je mette un petit peu plus de carrossage ou pas. Bref, elles sont à côté de moi, vous voyez la voiture est juste là, prête du coup à enlever les jantes d'origine. Et puis les amis, on va voir ce que ça donne. Et sincèrement, les Michelin, ils sont magnifiques. Alors, je m'attendais à ce que le flanc soit plus... En gros, le flanc, bon, il est bien, hein, le flanc, il n'y a pas de souci. Mais j'aurais aimé qu'il soit un petit peu moins tendu que ça. Parce que là, le flanc, il fait un tout petit peu tendu, vous voyez. Et j'aurais aimé, vous voyez, que le pneu vienne jusque là, quoi. Donc... Pour ceux qui veulent savoir, c'est un pneu en 2,35, bah attendez, il y a des valeurs, 2,35 40-18, je pense que du coup je pourrais passer sur un 2,45 ou 40-18 et ce sera mieux en termes de largeur, et ce sera un petit peu moins tendu comme ça, mais bon écoutez, c'est déjà pas mal. Voilà, je pense que c'est mieux si je vous pose. Bref, du coup,
On va installer les jantes, donc là pour le faire, ce qu'il faut que je fasse, c'est qu'il faut que je mette la voiture devant sur des cales, parce que sinon le cri passe pas. Donc on met les cales, on soulève la voiture, on met les jantes, on repose tout ça, on regarde à quel point ça rend bien et à quel point le fit est fou. Normalement, on peut pas mettre plus large sur une Evo, en tout cas sur une Evo 8, donc on va voir ce que ça donne. J'ai très hâte, c'est parti les amis, on va se faire ça. Et j'espère que vous aussi, vous allez autant kiffer que moi. Allez, let's go. Moi, vous voyez peut-être ici, j'ai déjà la bague de centrage qui est installée. Bague de centrage qui est fournie avec les jantes lorsqu'on les achète. Donc ça, c'est top. Il y a même un petit tuto. Et pour monter ça, c'est plus les mêmes écrous que les jantes d'origine. Les jantes d'origine, c'est les écrous plats. On a du coup des écrous raise coniques. Je les ai pris rouges, pourquoi? Parce que je pense que ça va faire un beau contraste avec, vous voyez le bronze à côté, je pense que ça va faire un très beau contraste. Et ça rappelle du coup le rouge de la voiture. Je pense que ça peut faire un truc sympa. Donc j'en ai commandé, on va essayer ça. Donc on va mettre cette jante juste ici, parce que moi l'avantage c'est que c'est les 4 mêmes. Donc on va pouvoir faire ça. Donc j'ai juste à prendre celle-ci à la mettre là. Et tester avec du coup les écrous. Et du coup voilà, la bague de centrage j'ai déjà installé. Les center caps je les ai, on verra si je peux les mettre. On prend notre jante. Et on va essayer de bien se placer et de pas exploser la jante. Ouh. Ah ouais, alors les écrous, clairement, je pense que ça va pas passer. Les écrous sont fermés. Je pense que c'est mort. Ouais, là, je suis arrivé au bout. Donc les écrous, je pourrais pas les monter sur les jantes arrière. Aïe aïe aïe, attention, déception. Déception, comme quoi, vous voyez, il faut toujours... c'est ça le problème, hein. Lorsqu'on a... c'est ça le problème, lorsqu'on a du coup plein de pièces l'une entre les autres. Donc là, j'ai des goujons à RP, et du coup, bah ça... c'est des écrous qui sont fermés, et les goujons à RP, ils sont tellement longs que ça passe pas. Donc, ouais, ça passe pas, ceux-là. J'ai quand même une solution de backup, mais ça veut dire que du coup je peux en monter qu'une à l'arrière. Donc alors par chance, quand vous avez vu, j'ai monté les goujons ARP, j'avais acheté des écrous coniques exprès pour aller dedans, et du coup c'est ce qui va me sauver là, puisque c'est des écrous qui sont ouverts, vous le voyez, et qui sont pas fermés. Donc ceux-là je vais pouvoir les monter. Et là les amis, je crois que le fit il est pas mal, hein. J'ai l'impression qu'on est pas mal là les amis. Donc là ça y est, on a mis la première jante. Ah ouais. Ah ouais, hein. Je sais pas si vous allez bien voir, mais attendez. Ah ouais, hein. Ouh. Donc là, ça y est, regardez le fit que ça fait. Et bah du coup, ça rend pas trop mal. Donc là, la voiture est levée, évidemment. Donc attention, il faut voir une fois que la voiture est baissée. Mais là, regardez ça. Ça m'a l'air pas mal cette histoire. Mais alors là les amis, c'est incroyablissime. Non mais excusez-moi, avec le rouge des étriers, le... Oh là 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 là, mais pardon, mais là imaginez les écrous rouges, comment ça aurait été fou. C'est une folie. On voit un petit peu derrière au niveau du passage de roue, en plus c'est tout neuf, tout brillant. Oh là là, la folie. Le scotch, je l'enlèverai peut-être pour vraiment voir, mais alors là les gars, les amis, c'est... Voilà, je suis trop content avec les stickers Raise à l'intérieur, etc. C'est une folie les amis. Allez, c'est parti, on s'occupe vite de l'avant parce que j'ai très envie de voir le résultat devant. Bon, et du coup pour le montage à l'avant, j'ai besoin de petites cales spécifiques. Enfin spécifiques pas tant, mais c'est des cales de 5 mm que j'ai fait faire sur mesure, usinées. Vous voyez, c'est des 5 mm, c'est très fin. C'est juste pour que la jante passe au niveau de l'étrier, sinon la jante frotte. Donc là au moins avec ça, plus de soucis. Bon, solution temporaire trouvée. On va rabaisser la voiture et on va voir ce que ça donne. Bon, solution temporaire, hein. Donc la roue est fixée, elle bouge pas. Mais du coup mes écrous race vont pas, je suis dégoûté les gars. 250 € les 20 écrous. Ouais c'est ça, 250 € les 20 écrous race qui vont pas. Je suis dépité, je vous assure que je vais trouver une solution pour ces écrous parce que sinon je pense que je peux faire une syncope. Allez, on baisse la voiture pour me remonter le moral. Et on voit du coup ce que ça donne, ces jantes sur la voiture. Let's go.
je me suis complètement sorti du cri. Oh là 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 là, les amis. Ah là, vous voyez pas ce que je vois, mais... Si, ça rend stylé, c'est très stylé. C'est très très stylé, là. Oh là là, regardez-moi ça. Donc là, on a un petit peu de marge. Comme je disais, je pense que je vais mettre un poil plus de carrossage que ce qu'il y a actuellement sur la voiture, là. Histoire vraiment d'avoir un fit parfait. Mais alors là, les gars, oh là là. C'est incroyable. Enfin bref, voilà, du coup les gars, c'était juste histoire de tester avant le montage définitif sur la voiture. Là franchement ça rend trop bien, je suis trop content, on voit que ça passe surtout. Donc là je vais faire la même chose de l'autre côté pour vérifier que, voilà, côté carrossage, etc. on est bon. Tout ce que je sais c'est qu'à l'avant droit, faut que je mette un poil plus. À l'arrière droit, ça a l'air spot on. Et du coup, j'ai juste à régler ce problème d'écrou raise qui va pas. Voilà, faut que je règle du coup ce souci d'écrou. Je vais vous montrer, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, ils sont pleins, vous voyez. Et la petite capsule là, faudrait que j'essaie de la faire sauter. Si elle saute, je pense pas en vrai, ça a l'air d'être quand même tout d'un bloc. Donc je suis pas sûr de pouvoir faire sauter la capsule au fond. Si j'y arrive, tant mieux. Si j'y arrive pas, bah écoutez, faudra que je trouve une solution. En tout cas, voilà, les jantes rentrent trop bien. Maintenant, pour vous, dans quelques secondes, on se retrouve pour le montage définitif des jantes avec le contrôle de la géométrie qui est faite. Donc là, la géométrie, elle sera parfaite devant comme à l'arrière. Donc vous aurez vraiment le fit exact de la voiture. Là, pour l'instant, je vous ai donné une petite idée de ce à quoi ça pouvait ressembler. Maintenant, je me tais. Place à la musique, place au cinéma, aux belles images. Et puis voilà, écoutez, je me tais. C'est parti. C'est illégal. T'as pas le droit, gros, de faire ça. T'as pas le droit d'avoir une voiture comme ça. Salut. Ah bon, nous. Ça va, attends, je dis bonjour. Ouais, ah putain, on oublie à chaque fois, on vous oublie les abonnés, putain. Bah écoutez, jour J, cette voiture n'a pas roulé depuis le 7 décembre. Exactement. On est le 20 juin. Top. Et je commençais à attaquer le carbone tellement qu'elle roulait pas, tu vois. Et là, c'est quoi le programme aujourd'hui? JO, si tout se passe bien. Et semaine prochaine, je passe le CT. Si tout se passe bien. Et ça y est, ça roule. Et puis après la JO, et après le CT, il y a une petite surprise. Tu vois, c'est en 2 temps, c'est en 3 temps. Ta 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 ta. Et les plaques, c'est pour le curé? Ouais. Pourquoi c'est illégal? Il est con, c'est tout. Remettre des câbles pour que ça roule? Les autres, c'est les 19 que t'as mis. 18. Putain. Bah, le mec, il a des disques de frein de Golf 4. Faut que je les change, miskin. 400 balles. Allez. Allez, come on. C'est la puissance. On va mettre bien l'ouverture. 0,10. Ici, on veut que ça roule. On va se faire ouvrir. Ah. Ok. Ça bouge plus. On va faire celle-ci. Là, tu vois, ce qui est top, c'est que vu que j'avais marqué à l'époque, j'avais fait un marquage. Bon, en fait, je me remets quasiment au même marquage. Bah, pourquoi venir à la géo finalement? Faut faire. Le mec est con. Alors, c'est le mec qui a tout marqué. Bah ouais. Bon, la géo c'est fait. On va passer à l'arrière et puis on reviendra à ça après. Maintenant qu'on a fini la géométrie, on va passer à la géographie. Alors, petit cours d'histoire.
Oh, les stanceux, je vais pouvoir aller au Wonderland ou quoi? Je vais leur envoyer ma feuille de géométrie. C'est quoi le stance à partir de -5? Bah j'ai -5. Ah, paye pas Zaza, paye pas. Non Zaza, paye pas. Non, Putain, Zaza, Zaza, il va payer le café. paye pas le chocolat. Voilà, 0,10. C'est dans quel sens? Comme ça, je crois. Alright. Tu nous dirais ce que t'es en train de faire, là? Bah je rajuste juste pour être bien des deux côtés. Non mais détail, tu rajustes quoi? Bah le parallélisme. Du coup en fait, bah je vais pas non plus donner mes secrets, mais en gros j'ai ajouté de l'ouverture sur le train avant. Ouais. Je crois. Là maintenant ce qu'il me reste à faire, ce que je vais essayer de faire, c'est, vous voyez, j'ai desserré ces vis là pour la chasse. Parce que j'ai de la chasse réglable. Et l'idée, ça va être de desserrer ces vis-là. On va essayer de baisser le pont, mettre un cri dessous, sous la voiture ici, pour légèrement la délester, pour que je puisse passer la clé, bouger la chasse et voir tout simplement ce que je peux avoir en chasse. Parce que plus on en a, mieux c'est. Fais voir la nouvelle bar stab. Oh putain. Oh putain. Tu nous en dirais plus sur cette barre stabilisatrice? Barre plus gros diamètre que celle d'origine, White Line, qui nous permet d'avoir une rigidité supplémentaire au niveau du roulis, qui devrait normalement du coup éviter que la voiture tanque de trop, vous savez, qu'elle fasse l'effet bateau, parce que à l'arrière j'avais déjà une grosse barre, et en fait sur un 4 roues, lorsque vous mettez une barre plus grosse à l'arrière qu'à l'avant, vous facilitez le survirage. Et lorsque vous mettez une grosse barre à l'avant, vous facilitez le sous-virage. Du coup là, le fait que j'ai mis les deux en gros diamètre, ça me permet d'avoir rééquilibré la voiture pour un peu perdre en survirage, mais en garder quand même, parce que la barre à l'arrière elle est quand même vachement grosse par rapport à l'origine. Ce qui fait que du coup on a un comportement de voiture qui est, on va dire, assez sain, quasiment d'origine, un petit peu plus survireur, mais beaucoup moins de roulis. Ça veut dire que la voiture elle va beaucoup moins pencher comme ça, elle va être beaucoup plus plate en fait quand on va tourner. Au lieu qu'elle fasse comme ça, bah elle va faire comme ça. Et du coup on gagne en grip latérale de sécurité, le PLS. C'est extraordinaire ce que tu dis. C'est extraordinaire. Ah ouais, ça donne envie. Hein. Voilà. Let's go. C'est écrit le truc. Bon, explique-nous. Qu'est-ce que t'as fait? Bah une géométrie complète. Une géométrie qui fait plaisir. Petites valeurs qui vont bien, voilà, histoire de... Normalement ça devrait être droit, on verra, on espère. Si c'est pas droit, je suis dégoûté un peu. Parfait. Donc du coup je disais, géométrie faite, c'est bon. Semaine prochaine, contrôle technique, normalement tout passe à Soul. Et puis ensuite, bah, on peut mettre ces nouvelles petites jantes que je vous promets depuis quelques vidéos. Tu les as pas vues toi encore en plus, dessus. Non. T'as pas pu vraiment les voir. Non, non. Donc folie, hâte de ça. Donc c'est parti, petite transition, contrôle technique. On voit si ça passe. Puis top quoi. Ah